Vincent Rénal et Antoine Repère. Vu de loin, il fait plutôt bonne figure. C'est au pied de l'immeuble que le regard change. Murs décrépits et fissures à tous les étages. 6 niveaux en tout qui datent des années 70. Dans les jours qui viennent, les balcons et les restes du garde-corps effondré devraient faire l'objet d'une solide expertise. Mais l'analyse des résidents relogés la nuit dernière à la hâte est déjà toute faite. C'est pas entretenu, c'est les façades qu'il faudrait refaire, même les isolés aussi. Parce que ça nous arrive des fois qu'on n'a pas de chauffage pendant 2 ou 3 jours, en plein hiver. Et on a souvent des coupures d'eau chaude. Combien de fois qu'on marche dans les escaliers, il faut faire gaffe pour pas que les morceaux de marche tombent. Il y a des fuites d'eau. Quand il pleut, on est obligé de mettre un seau devant notre porte parce que sinon ça coule. C'est pas vivable. Il a fallu agir vite. Dans les 2 travées centrales situées au-dessus du hall d'entrée, la solidité des rambardes est désormais renforcée par de solides équerres. Et sur les côtés du bâtiment, l'accès au balcon est pour le moment verrouillé. Des ouvrages sans pathologie, selon le bailleur social propriétaire des lieux. Ça nous étonne puisque nous avions réalisé un diagnostic en 2017 d'études sur ces balcons, diagnostic qui avait révélé aucune anomalie. Donc nous n'avions pas de travaux prévisibles sur ces balcons. Une réhabilitation était prévue en 2025 et là aujourd'hui nous envisageons d'avancer cette réhabilitation en 2024. Selon les premiers éléments d'expertise, c'est la corrosion des pattes en métal chargée de maintenir le garde-fou des balcons qui serait à l'origine de cet effondrement spectaculaire. Et on apprend à l'instant que les experts estiment que le bâtiment est désormais sécurisé. Les habitants des 44 logements peuvent donc regagner leur appartement dès ce soir. L'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris.